Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 12 mars 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à la nomination et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la direction des écoles militaires. Le projet de texte adopté corrige certaines insuffisances à travers, entre autres, l'organisation de la direction en organe de commandement, en régiment spécial d'instruction des armées et services, ainsi qu'en des structures rattachées. La scission de la sous-direction administration du personnel et finances en sous-direction des ressources humaines et en services administratifs et financiers. La création d'un comité pédagogique chargé d'évaluer et de vérifier la conformité des programmes d'enseignement. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère des Transports et des Infrastructures. Le chef du département de l'urbanisme nous édifie sur l'importance de cette mesure. L'affectation est destinée uniquement à ce que l'État mette une portion de terre à ces structures. Voilà, c'est ça l'affectation, le rôle de l'affectation. Donc il est extrêmement important que les parcelles que les services publics occupent, que ces parcelles puissent être immatriculées et affectées au département de tutelle. Donc, et c'est dans ce cadre que ma collègue en charge des transports et des infrastructures nous a saisi de plusieurs demandes effectivement d'affectation de toutes les parcelles qui sont mises et qui sont occupées par ces services au niveau régional, local et tout ça. Donc vous avez besoin d'une portion de terre, vous faites une demande adressée au directeur régional des domaines et du cadastre de là où se trouve le terrain. Donc lui, une fois qu'il reçoit cette demande-là, donc si la parcelle est déjà identifiée, il va engager tout de suite des enquêtes préliminaires au niveau du bureau des domaines et au niveau des services de l'urbanisme pour voir s'il n'y a pas de problème, en tout cas, ou bien déjà des droits qui existent et tout ça. Mais si la parcelle, vous dites, moi je souhaite avoir une parcelle, en ce moment, lui, il va transmettre la demande au niveau de la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat pour lui faire une proposition de site. Une fois que cette proposition de site est faite, en ce moment, cette proposition est transmise au niveau du bureau des domaines et du cadastre qui va commettre un géomètre pour engager ce qu'on appelle la procédure de délimitation et d'immatriculation. Une fois que ça se fait, on va faire les avis de publication. Donc ça, c'est pendant un mois que cet avis-là est fait. Au bout de cet avis, s'il n'y a pas d'opposition, tout ça, on fait un second avis de bornage. Maintenant, cet avis de bornage-là, il est adressé aux mêmes autorités, mais surtout aux voisins de la parcelle, parce que là, on vient mettre les bornes. Une fois que ce privé de bornage est signé, le géomètre va établir en ce moment la copie du titre foncier. La division cadastre au niveau de la direction régionale va contrôler pour être sûr que tout est correct. En ce moment, on transmet au chef de bureau qui va créer le titre foncier. Une fois que le titre foncier est créé, le dossier retourne au niveau du directeur régional et lui, il va calculer les droits que vous devrez payer et on va vous les notifier. Une fois que vous payez ces droits, on vous remettra la copie de votre titre foncier. Maintenant, comme vous savez, c'est une procédure qui est un peu longue. Qui est longue souvent où les gens racontent. Donc c'est pour cela que le chef de l'État nous avait instruit de voir comment alléger cela aux citoyens. Et là, l'État a pris sur lui l'engagement d'immatriculer. C'est l'État même qui va immatriculer. Toute cette procédure que je vais vous dire va être faite par les services de l'État. Une fois que le processus, les parcelles sont immatriculées, tout est connu, en ce moment, le citoyen va être seulement informé que tel endroit, les titres fonciers sont disponibles et les gens peuvent venir, on les notifie vraiment les droits et ils vont les payer. Voilà, donc c'est sur ça qu'on est en train de travailler
aujourd'hui. Sur un section, je rappelle encore de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a adopté 2 projets d'ordonnance. Le premier acte au principe de gestion des ressources du domaine forestier national et le second est relatif aux pollutions et aux nuisances. Pour mieux cerner ces projets adoptés, écoutons les explications de Doumbouya Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'utilité de l'adoption de ces 2 ordonnances, ça permet non seulement de renforcer le pouvoir des agents des eaux et forêts, également des agents des services d'assainissement, et aussi ça permet d'alourdir les peines. Et également la protection des cours d'eau, parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dragage au niveau des cours d'eau, ce qui est en train de détériorer la qualité de nos ressources en eau. Donc ces mesures vont concerner également ces dragages-là. Et puis l'utilisation des produits chimiques. Donc si on saisit un matériel ou bien les produits chimiques, ça va directement au compte de l'État. Donc c'est ce qui a été décidé au Conseil des ministres. La volonté des plus hautes autorités, c'est de protéger les populations et puis préserver les vies humaines. Les incidents produits récemment ont causé beaucoup de morts d'hommes. Donc également, a causé beaucoup d'impact à l'environnement au niveau de ces sites miniers. Donc ces lois viennent aujourd'hui mettre, je dirais pas mettre fin, mais quand même atténuer ces impacts. Le message que j'ai à passer à l'endroit des populations, c'est de dire d'abord au niveau de l'assainissement, il faut une implication de toutes les couches. Non seulement l'implication des autorités, l'implication des partenaires et l'implication des communautés. Parce que pour vivre mieux quand même dans un environnement sain et propre, il faut l'implication forcément des communautés d'abord. Ça, c'est la base. Et maintenant, l'accompagnement de l'État suivra ainsi que celui des partenaires techniques et financiers. Et c'est valable aussi pour la protection des ressources forestières. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous constatons une dégradation massive des ressources forestières due aux exploitations illégales, aux exploitations anarchiques dans les forêts, à l'utilisation des bois de chauffe, des charbons. On peut vraiment contrôler cela et puis faire des sensibilisations auprès des communautés, dire qu'on doit préserver nos ressources non seulement pour nos générations présentes, également pour nos générations futures. De ce Conseil des ministres, on retient aussi 3 communications. La première a été faite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Abdelkassim Ibrahim Fomba a informé le Conseil des ministres des travaux de la commission chargée du suivi et évaluation des recommandations du Symposium national sur le football. La deuxième communication est portée par le ministre de l'Agriculture. Le ministre Daniel Siméon Kéléman a parlé de l'incendie survenu à l'usine de la compagnie malienne pour le développement des textiles à Bamako, dans la nuit du 8 au 9 mars 2025. Dans sa communication, il a évoqué le bilan provisoire qui fait état de 1026 balles d'une valeur de 250 millions de francs CFA incendiées. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé les populations au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.